Amen, amen. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce matin? Je bénis le Seigneur de te voir en mouvement, en bonne santé. Ça prouve l'éternel, que l'Éternel est avec toi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Dans la salutation, il y a toujours des mystères, il y a des choses qui se passent. Lorsque l'ange a visité Marie, il a salué. Dans la salutation d'Élisabeth et Marie, il y a eu quelque chose. Une salutation peut ouvrir un mariage. Une salutation peut ouvrir un emploi. Une salutation peut te prendre et te positionner quelque part. Une salutation. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. Le verset 11e jusqu'au verset 26e. Genèse, chapitre 1. 11 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Je vis que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Je dis qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Je vis que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Je dis que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Je vis que cela était bon. Dieu le bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous mettons. Merci beaucoup pour cette attention à la lecture. Aujourd'hui, on peut acclamer pour la parole du Seigneur. Nous bénissons le roi glorieux qui nous a réveillés et nous a attirés ce matin dans sa glorieuse maison. Et je vous souhaite une très bonne condition de la parole de Dieu.
Depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur l'importance de la présence de Dieu. L'importance de la présence de Dieu. Et j'ai essayé de prendre ces textes pour nous faire comprendre le message que le Seigneur nous a tellement donné, nous a confié de partager ensemble. Par rapport à l'origine de l'humanité, à l'origine du monde, nous voyons le Créateur en train de créer, en train d'appeler à l'existence les choses qui s'est passé dans son esprit, dans son intelligence. Car le monde est le produit de l'imagination de Dieu. En d'autres termes, le monde c'est un rêve ou l'accomplissement ou la réalité du rêve de Dieu. C'est ce qu'il voulait produire, ce qu'il voulait manifester. Et nous voyons la création. On nous parle à l'origine en disant que Dieu, quand il commence à créer, il a ce qu'il a créé dans le vide. Et il y a aussi des choses qu'il a créées en commençant ou en prenant une matière première quelque part. Nous arrivons au troisième jour, la Bible dit ceci. Dieu parle à la terre. Il dit que la terre produise de la verdure et des arbres fruitiers. Et que les arbres portent en eux leurs semences pour se reproduire. Amen, amen. Amen. Et la terre a produit la verdure, la terre a produit des arbres. Et nous voyons comment Dieu a fait sortir les arbres et la verdure de la terre. C'est que la terre est la maternité des arbres et la maternité des herbes. Et c'est la terre qui porte cela. Et lorsque vous détachez l'arbre de la terre, vous le tuez. Il ne va pas vivre. Il dépend de la terre. Son origine c'est la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. L'origine des herbes c'est la terre. Et c'est la terre qui les porte. Sans la terre, l'arbre n'est plus un arbre. Sans la terre, les herbes ne sont plus des herbes. Et les arbres dépendent de la terre. Dieu continue dans sa création. Il parle à la mer. Puis que la mer produise des poissons, que la mer produise des animaux vivants. Et tout ce qui était produit par la mer devait vivre dans la mer. Parce qu'en dehors de la mer, il n'y a pas la vie. Et lorsque vous tirez un poisson de l'eau, même sans le menacer, sans le brutaliser, vous pouvez être gentil avec lui. Lorsque vous le faites sortir de l'eau, vous l'avez tué. Amen. Parce que sa vie est dans l'eau. Dieu l'a créé pour vivre dans l'eau. Et son origine c'est l'eau. Amen, amen. Amen. Même les animaux aquatiques là, ils dépendent que de l'eau. Vous les tirez des eaux, c'est fini pour eux. Vous êtes en train de les éliminer. Amen, amen. Nous voyons l'origine des poissons c'est l'eau. L'origine des arbres c'est la terre. Écoutez, quand Dieu évolue, il arrive au verset 26e du chapitre 1 de Genèse. Amen, amen. Amen. Pour créer les arbres, Dieu a parlé à la terre. Pour créer les poissons, Dieu a parlé aux eaux. Et lorsqu'il arrive au moment où il devait créer l'homme, Dieu ne parle pas à la terre, mais Dieu parle à lui-même. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que l'homme que Dieu avait formé, qu'il avait fait d'abord,
C'était l'homme spirituel. Il avait une entité spirituelle parce qu'il venait de Dieu. Et par là, je veux dire que l'homme est le produit de Dieu. L'homme vient de Dieu. Dieu a tiré l'homme de lui-même. S'il a tiré les poissons des eaux, l'homme a été tiré de Dieu. L'origine de l'homme, c'est Dieu. Amen. Parce que l'homme est conditionné à fonctionner avec Dieu. Parce que détacher l'homme de Dieu, c'est le tuer aussi. Vous savez, les jours que Dieu a parlé à Adam, il dit ceci: vous pouvez manger tous les arbres de ce jardin. Mais celui du milieu là, de la connaissance du bien et du mal, si vous touchez et vous mangez ça, c'est le jour où vous mourrez. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire? Les jours où vous allez désobéir, c'est les jours où vous allez quitter ma présence. C'est les jours où nous allons nous séparer. Amen. C'est les jours où vous vous séparez de moi. Car l'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Amen, amen. Alléluia. L'homme que Dieu avait fait esprit, comme il devait maintenant habiter la terre et gérer la terre, il fallait que Dieu lui forme un corps. Voilà, il n'a pas parlé à la terre que la terre produise l'homme. Non. Lui-même, il a pris la poussière de la terre. Il a fabriqué l'enveloppe qui devait porter l'homme. Parce que l'homme, ce n'est pas la chair. Amen. L'homme, c'est l'esprit qui habite dans la chair. Parce que quand il a dit le jour du mourant, ça dit que c'est le jour où vous allez séparer l'esprit et la chair et la terre. Il dit la terre retournera à la terre, à la poussière. C'est là où elle a été tirée. Mais celui esprit la retournera à son origine, là où il a été tiré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Et le diable est connaissant que l'homme qui vit dans la présence de Dieu, l'homme qui vit avec Dieu, c'est un homme qu'on ne peut pas manipuler, c'est un homme qu'on ne peut pas détruire, c'est un homme qu'on ne peut pas tellement embrouiller. Et la grande démarche du diable, c'est de déconnecter l'homme de Dieu. Parce que s'il te déconnecte de Dieu, il a la capacité de te manipuler. Tu seras comme un jouet entre ses mains. Il va faire mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir, aucune puissance sur toi. Quelqu'un peut dire amen bien. Mais la présence de Dieu, c'est quoi? Vous savez, la présence de Dieu, c'est un terme mystère. Ça tellement beaucoup de vérité. Parce que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, il y a beaucoup de compréhension. Amen, amen. Mais la présence de Dieu n'est que tout simplement la manifestation de la personne de Dieu. Soit dans la vie d'une personne, soit dans un lieu quelconque. Amen. Amen. Parce que la présence de Dieu, je l'ai dit, a deux dimensions, deux grandes dimensions. La première dimension, c'est Dieu qui habite dans l'homme. Dieu avec toi. Et la deuxième dimension, la présence de Dieu devient comme un lieu dans lequel on entre pour rencontrer Dieu. Et ce lieu n'est pas seulement l'église. Amen, amen. Amen. Le lieu peut être l'endroit où Dieu choisit pour te rencontrer. Même quand quelqu'un dit que je vais à la montagne chercher Dieu, spirituellement, il est en train de dire je vais dans la présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu peut être aussi dans ta chambre. La présence de Dieu. Jésus disait que tu peux entrer dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu parles dans le Père qui est dans le secret. Il va t'écouter, il va t'entendre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen. La présence de Dieu. Ça a beaucoup de dimensions, ça a beaucoup de vérités. Et c'est ce que l'homme doit tellement préserver avec lui. Quand le diable est venu séduire la femme, il avait une pensée derrière. Et cette pensée était que l'homme se déconnecte de Dieu parce que Dieu n'aime pas la désobéissance. Dieu n'aime pas le mal et le péché. Parce que le jour où le diable a péché, il vivait aussi dans la présence de Dieu. Là, il portait encore le nom de Lucifer. Il était dans la présence de Dieu. Mais les jours où il a tellement enfreint à la loi de Dieu, Dieu l'a chassé de sa présence. Et laissez-moi vous dire aussi, le jardin d'Éden, quoique c'était un endroit que Dieu a placé sur la terre, mais était aussi la représentation de la présence de Dieu. Une parenthèse. C'est une parenthèse, hein, c'est pas dans le message. La Bible dit ceci. Lorsque la femme a mangé, a trouvé que l'arbre et son fruit étaient bons à manger, elle a mangé. Elle a aussi donné à son homme. L'homme aussi a mangé. La Bible dit, leurs yeux se sont ouverts et ils ont constaté qu'ils étaient nus. Amen. Amen. Avant de manger, ils n'avaient pas des yeux. Ils avaient des yeux parce qu'ils voyaient. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a eu quelque chose. Parce que leur nudité n'était pas la nudité physique et spirituelle. C'était une nudité physique. Et par là, nous comprenons que dans leur état initial, ils avaient la capacité de voir spirituellement et physiquement selon Dieu. Amen. Mais quand ils ont mangé, les yeux se sont ouverts. Ils ont constaté qu'ils étaient nus. Ils ont eu honte. Ils sont allés se cacher. Honte de qui, honte de quoi, on ne sait pas. Ils étaient qu'à deux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Dieu, quoi qu'il a eu, il a eu tellement pitié d'eux, il les a formés, il les a quand même fabriqués. Il a tué l'animal, il a fabriqué les habits, il a chassé du jardin. Bien-aimé, depuis les jours qu'on les a chassés du jardin jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne retrouve pas les jardins, même physiquement il les retrouve. Le jardin a perdu de vue. Amen. Amen. Il a perdu l'adresse du jardin. Et la Bible dit ceci. Dieu lui-même, il a envoyé 2 chérubins avec des épées flamboyantes. Ils étaient à la porte du jardin pour interdire, pour empêcher à l'homme de rentrer dans le jardin. Parce qu'il y avait 2 arbres dans ce jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le maintenant qu'il vienne manger à l'arbre de vie. Comme il a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chassons-le. Les anges sont descendus pour protéger le jardin. Et ces anges-là, on ne les voit pas physiquement. Le jardin est protégé. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait plus retrouver le jardin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, l'homme a une dimension de Dieu.
Dans la présence de Dieu, l'homme fonctionne comme Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Première importance de la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle nous préserve des dangers. La présence de Dieu nous protège contre les attaques de l'ennemi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est avec toi, lorsque tu es dans sa présence, tu es protégé. Quoi que les dangers peuvent venir, mais ces dangers ne te feront aucun mal. Écoute ce que Dieu dit par la bouche du roi David dans le psaume 23, verset 4, il dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il constate la présence de Dieu avec lui. Même l'ombre de la mort n'a aucun pouvoir. Amen, amen. Qu'est-ce qui crée la peur dans la vie de l'homme? L'homme sent qu'il a Dieu, il a plus peur. La présence de Dieu donne la force, donne la capacité d'affronter même le danger. Parce que ces dangers n'ont aucun effet sur notre vie. Nous avons aussi dit que la deuxième importance de la présence de Dieu, la présence de Dieu, elle révèle aussi notre identité ou notre destinée. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dis amen bien. Amen. La présence de Dieu révèle notre destinée. Comme c'est Dieu qui nous a formés, comme nous venons de lui, c'est lui notre source, c'est lui notre origine. Ce n'est qu'en lui qu'on se découvre qui on est réellement. Parce que loin de Dieu, l'homme ne se connaît pas, l'homme est perdu. Mais avec Dieu, l'homme comprend même l'essence de son existence. Il comprend le pourquoi. Amen, amen. Vous savez qu'il y a un chant là de maman Feza Shamamba. Vous allez vous rappeler de ce chant. Elle chantait, disait que Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que l'homme, loin de Dieu, il est perdu, il ne se connaît pas. C'est par là, lorsque Jérémie aussi, Dieu le prend et le met dans sa présence, Dieu lui parle et lui révèle qui il est réellement. Dieu lui dit, avant que tu sois formé dans le monde, moi je te connaissais. Avant que tu naisses là, je t'avais déjà prophète des nations. C'est que tu es venu de moi. Avant que tu existes sur la terre, tu étais avec moi. C'est de moi que tu es sorti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous nous sommes venus de lui. Et si nous voulons nous connaître réellement, si nous voulons nous découvrir, si nous voulons connaître notre destinée, ce n'est qu'en Dieu qu'on peut découvrir cela. Loin de Dieu, l'homme va tâtonner. Il ne sait pas là où il va. Amen, amen. Mais c'est Dieu qui peut te donner la direction. Toi, voilà ce que je trouve pour toi. Voilà ce que je veux de toi. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même dans nos prières, nous devons aussi prier que Dieu nous révèle ce que nous sommes réellement, ce que nous devons être réellement. J'ai un petit frère, un cousin. Ces frères-là, en tout cas, je ne les comprends pas. Il aime l'armée à un niveau. Il veut devenir militaire. Licencié en droit, il a fait toutes les démarches possibles pour qu'il entre dans l'académie militaire, ça ne marche pas. Et souvent il dit ceci: moi quand Dieu m'a créé là, il savait que quand je viens sur terre, je serai militaire.
Alléluia. Amen. Vouloir ou pas, je veux le devenir. Et si Et moi, moi, je veux finir dans la carrière militaire générale. Et sur son Facebook, là, sa page Facebook, il est toujours général. Na Facebook na komara général. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, moi, c'est ça, c'est à moi, je l'ai déjà découvert. Alors, Tout ce que je fais Amen, amen. Vous savez que lorsque vous découvrez votre but, vous devenez une bénédiction pour la société. Amen. Parce que c'est dans la présence de Dieu que Dieu révèle ta place. Tout celui qui est à sa place jouera son rôle. Lorsque Dieu a créé les luminaires, il les a placés dans l'étendue du ciel. Il les a donné une mission. Les jours où ces luminaires se déplacent de leur place, il y a catastrophe naturelle. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, nous avons dit ceci. La présence de Dieu nous permet de fonctionner dans la puissance de Dieu. Tu ne peux pas être puissant en dehors de Dieu. Lorsque Dieu créait l'homme, il a même dit cela. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Lorsqu'il y a la domination, il y a la puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la domination, il y a l'influence. Pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les poissons dans la mer, sur les reptiles, les animaux sur la tête, sur toute la tête que l'homme domine. Le jour où l'homme a quitté la présence de Dieu, il avait peur du serpent. Il a peur même des moustiques. Amen, amen. Amen. Vous savez que tout un chacun de nous, tel que nous sommes là, chacun a toujours un point faible quelque part. Il y a des gens qui ont peur du cancre là. Il y a celui qui a peur du chéco. Il y a celui qui a peur du chat. Il y a celui qui a peur du chien. Il y a la grenouille. Moi, un animal que je n'aime jamais, que je ne supporte pas, même dans mes habits, c'est la souris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand je suis devenu papa que je commence à faire un peu de sang-froid pour un jour, il y avait des souris sont entrées dans notre maison là. Alors quand la souris est passée à côté de moi, Jean-Michel a dit hey, papa, la souris, quand j'ai sauté, il dit papa, tu as peur. J'ai dit non, j'ai pas peur. Mais en vérité, j'avais peur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oh, que ça mène bien. Amen. Aujourd'hui, vous savez, les gens, ils ont peur des hiboux. Nous, quand on était enfants, dans notre quartier, là, c'était un nouveau quartier là où on habitait avec ma chère. Il y avait tellement de maisons parsemées, hein. C'était comme la brousse, mais il y avait des maisons un peu éloignées. Les soirs, vous pouvez voir une chouette qui vient sur un arbre dans une parcelle là, en train de donner des cris là. Et les gens disent, hey, ça va m'abbé. Les gens ont peur. Les gens vivent dans la peur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il y a la présence de Dieu, la peur part. Même la mort, tu n'as pas peur. Écoutez l'apôtre Paul, il dit ceci. La mort m'est un gain. Il dit même si c'est corps ici, cette vase de terre s'est détruisée, il y a un autre corps qui nous attend. Qu'est-ce qui arrive, qui amène un homme à parler comme ça? La présence de Dieu. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, l'humanité n'a pas d'effet. La chair est déjà étouffée, est déjà tuée. Là où il y a des sentiments, il y a des émotions. Il y a que la puissance et l'autorité de Dieu. Amen, amen. Amen. Fais attention avec quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu. Écoutez le prophète Élie. Il vient de l'Éternel dont je suis serviteur et vivant. Et en Israël, pendant que je parle, il n'y aura pas de pluie. Pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. Il ne parle pas en connaissance de cause. Dans la présence de Dieu, il fonctionne dans l'autorité, dans la puissance. Si tu veux être un chrétien puissant et fort, sois l'amoureux de la présence de Dieu. Alléluia. Un jour, le roi Akab est allé et a envoyé les gens pour chercher Élie. Élie qui était au sommet d'une montagne. Le chef de 50 vient, il dit, Élie descend, le roi comme il était dans la présence de Dieu, il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel et vous consume, toi et les 50 hommes. Le feu est descendu et les a consumés. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous fonctionnez dans la présence de Dieu, votre parole devient dangereuse. Et quand vous parlez, vous n'êtes pas n'importe qui. Faites attention à quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu quand il te parle. Même quand il parle en braguant, ça peut arriver. Alléluia. Amen. Et si tu es béni, tu es béni. Et si tu es maudit, tu es maudit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la culture de bien parler. Parce que dans notre parole, il y a la puissance de Dieu qui accompagne. Nous sommes de ceux-là qui vivent dans la présence de Dieu. Parle, il y a la puissance à l'intérieur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Quatrièmement, la présence de Dieu révèle notre vraie valeur. Notre vraie valeur. Notre vraie valeur. Tu veux que Dieu te distingue dans la société. Aime sa présence. Ça va te communiquer l'honneur. Ça va te donner la valeur. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Personne ne peut venir à moi et retourner comme il est venu. Personne. Parce que lorsque tu viens à lui, il a la capacité de te corriger et de te donner la valeur pour que le monde te consomme à la juste valeur. Le monde peut te chiffonner, le monde peut te ridiculiser, te descendre. Mais celui qui va te donner ta vraie valeur, c'est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas espérer dans les hommes. Il faut espérer en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il ne nous a pas créés vite. Il a des choses qu'il a déposées. Il y a une grâce particulière. Il y a un talent, il y a un don. Et c'est Dieu qui a la capacité de faire briller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde veut étouffer la lumière que tu es.
mokili elingi eboma mwinda oyo ozali veut dénaturer l'astre que tu es. elingi ebebisa lolenge ya kongela oyo ozali Mais pour que tu brilles tellement totalement, po ete yo siko ongela na ndenge esengeli tu as besoin de Dieu. oza na posa na nzambe. Amen. Amen. Parce que le monde ici, dans le monde, il y a le ténèbre. Na mokili eza na molili Et si tu te confonds dans le monde, ta vie sera aussi ténèbre. yo mpe soki obiki lokola bato ya mokili yo mpa yo okozala moto ya Jésus dit, molili. moi je suis la lumière du monde. Yesu alobi nazali Tout celui pole aussi qui me suit oyo nyonso azolanda ne nga marchera pas dans le ténèbre, akotambola na il molili te, marchera dans la lumière. akotambola na kati na pole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. konsutoma pole aza koloba boye Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. eza te na yo ndokende bisika bango C'est bazali à eux de eza te venir na bango à toi. bayepa na yo Ce n'est pas un message de l'orgueil, non. ezali sango ya lofundu te Pour te dire que je suis très spécial. mpona Parce que ce n'est koloba pas de ete ça nga qu'on naleki bato parle. nyonso te eza oyo azoloba Mais te c'est le message de comprendre sango ezali ya kososola en ete tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana na nzambe tu es une bénédiction, tu es une richesse. ozali lipakoli ozali bozwi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Grâce à Dieu, na ngolu na nzambe il y a des hommes eza na bato qui viendront te chercher. oyo bakoya koluka yo Tu as quelque chose à leur donner. po ete oza na eloko moko esengi na opesa bango. Ce n'est pas seulement l'argent. On ne donne dans la vie, on ne donne pas seulement l'argent. Ezaka Des fois, à un kabongo certain moment, te, nous na sommes bongo ezaka tellement kabongo mal te. habitués et limités dans notre intelligence. tomesana mabe na On ndenge ya croit que la mabanzo vie, na c'est biso seulement l'argent. na Non. kobanza ete bongo eza kaka mbongo. Alléluia. Amen. L'argent, c'est un instrument que Bongo nous pouvons ezali attirer par rapport à nos esalelo talents et à nos dons que nous oyo avons. tokoki kobenda yango na batalanta oyo toza nango. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, na bozalisi na nzambe tu vas reconnaître okoyeba que tu n'es pas vide. oza moto aza pamba te, Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. oza na eloko moko nzambe apesa yo. Amen, amen. Amen. Et cinquièmement, Pe litona mosusu la présence de Dieu. bozalisi na nzambe Je vais essayer un peu de marteler là un peu dessus. La présence de Dieu, c'est un atelier de transformation. ezali esika ya mosala ya kobongola. La présence de Dieu, bozalisi na nzambe c'est un atelier ezali esika mosala de transformation. ya kobongola. Vous savez, nous venons tels que nous sommes. toya kaka lolenge tozali. Même Jésus lui-même dit, Même Yesu venez alobi boya tel que vous êtes, venez. lolenge bozali. Mais il ne va pas vous laisser tel que vous étiez. kasi akotika o te na lolenge Il oyo doit vous travailler. esengi asala mosala. Dieu travaille l'homme. nzambe asalaka mosala. Parce que l'homme, lorsqu'il s'est éloigné de Dieu, il a été déformé. moto ntango Il a alongwaki été pembeni bozalisi na nzambe dénaturé. moto Alors lorsque abongisaki Dieu lolenge na ye. récupère, il doit le transformer. moto akozonga na C'est bozalisi na comme nzambe esengi lorsque vous abongola ye. récupérez un enfant de la rue eza lokola ntongo soki ozwi mwana balabala et tu le mets maintenant dans la maison. otie esiko na ndako Tu ne vas pas le laisser fonctionner comme il était dans la rue. okotika ete ye Tu abanda vas kobika commencer lolenge maintenant à abanda kobika l'instruire. na balabala okobanda soki kopesa babateya Tu vas commencer à lui dire ce qu'il doit faire et ce obanda qu'il soki ne doit pas koyebisa faire. oyo esengi nasala Comment il doit parler, comment il ne doit pas lolenge parler. nini esengi aloba Comment il lolenge doit se esengi aloba te comporter devant les lolenge gens, les esengi étrangers na ou ye même les gens de la maison. aloba liboso na bato to bapaya. C'est ce que Dieu aussi fait lorsque il nous amène maintenant eza à lui. oyo nzambe asalaka soki Lorsque nous entrons dans sa présence, il commence à nous travailler maintenant. akobanda kosala Il y mosala a na des kati na choses biso. que Dieu doit éliminer en nous. eza na biloko Et il y a aussi esengi des alongola na choses que kati Dieu na doit biso. nous communiquer. eza na babiloko esengi mpe ayebisa Parce que biso premièrement, mpe ya yango celui qui n'a pas Dieu, oyo aza na nzambe te selon la Bible, kolandisa on biblia l'appelle l'homme animal. babengaki moto nyama. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, on peut lire. Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui,
Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal. Motonyama. C'est l'homme qui, les choses de Dieu, ça l'étonne. Vous savez, regardez le comportement des animaux. Chez les animaux, il n'y a pas de cousins, cousines. Amen. Amen. Ça mène bien. Là, ce sont des animaux. Il n'y a pas de raison. Amen, amen. Amen. L'homme animal, c'est l'homme là. Dieu l'a créé homme. Mais quand il grandit, il se dit, il est animal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là, dans la présence de Dieu, Dieu doit le travailler, le transformer. Comme je suivais un pasteur là qui il s'étonne. Dans cette église, vous m'étonnez. Il dit, moi je vous voyais délivré. Je croyais que vous étiez délivré. Tout ça l'église, mais le pasteur est étonné. Pasteur Azokamo. On a tous en église, on a la démo la katina yo. C'est quel type de chrétienté que nous avons? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que ça mène bien. Dans la présence de Dieu, Dieu nous travaille. La maison de Dieu, la présence de Dieu, c'est un atelier. C'est comme la maison de Dieu. Il a ses instruments, il a ses marteaux, il a ses pelles. Il doit travailler ce qui entre là-bas. Tu ne peux pas, bien aimé, tu es dans la présence de Dieu, tu as Dieu, tu restes la même personne avec des mauvais caractères. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Et vous allez voir, il y a de ces chrétiens là. Chrétiens. Et chrétien qui se dit ça. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Vous allez voir au milieu des enfants de Dieu un papa qui est déjà âgé. Regardez les petites filles là. Tu es animal. L'homme animal, il ne comprend pas les choses de Dieu. Et ce sont des gens comme ça qui deviennent des problèmes dans l'église, dans la maison de Dieu. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. L'homme qui vient brut, lorsque vous prenez les cobaltes, vous le tirez de la terre, là, il y a encore terre là. C'est vrai, il a de la valeur, mais il n'a pas encore eu sa vraie valeur. Il faut l'amener là-bas dans le labo, dans le four là, on doit travailler ça. Et quand on le travaille, c'est alors qu'il prend sa vraie valeur. On doit le transformer. La transformation aujourd'hui, il y a des gens qui résistent à la transformation. Or, l'instrument que Dieu utilise pour transformer, c'est la parole. Alléluia. Amen. Jérémie le dit bien. Si la parole de Dieu est semblable à un marteau qui brise les rocs. Un marteau, un coup de massue que tu dois réussir sur la tête. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans le piège où les gens ont besoin de choses agréables dans l'oreille. Amen. Amen. Alléluia. Et voilà pourquoi on ne manifeste pas Dieu. Nous sommes comme des enfants qui aiment des sucreries.
Oh, que le sucrerie là est en train de détruire ton corps. L'homme animal, on doit lui dire que ça c'est un péché. Ça, un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Amen, amen. Il ne connaît rien de Dieu. C'est un ignorant. Et vous allez voir, il y a de ces gens comme ça. Quelqu'un, il n'a jamais eu une vision. Il ne prie pas. Il ne lit pas la Bible. Mais azoté à Basali Anzan. C'est la beauté. Païen de son état. Mais il croit qu'il connaît beaucoup plus que ceux-là qui sont. Je sais que l'homme est faillible. L'homme a ses faiblesses. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus de touche à tout. Ils touchent partout. Il est déconnecté. Il suffit qu'il a sa petite caméra chez lui, tout ça, il est sur YouTube, en train d'attaquer les hommes de Dieu, en train de parler. Il devient comme un acte correcteur, celui qui corrige les frères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'homme animal. Et c'est le diable les aime beaucoup. Regardez aujourd'hui les conversions à l'église. Quelqu'un qui vient fumeur, ivrogne, idolâtre, impudique, adultère. Il a besoin qu'il soit béni. Il veut être béni. Amen. Amen. Jésus a dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants donnée aux chiens. Il y a des choses des enfants. Les enfants de la maison. C'est que la grâce de Dieu existe. La grâce, c'est le domaine de Dieu lui-même. C'est pas le domaine de l'homme. Mais nous les hommes, nous devons nous fier à la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Deuxième état de l'homme, c'est l'homme charnel. L'homme charnel. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 3. On commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de jalousie, de disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? L'homme charnel, c'est qui? C'est l'homme qui a reçu Jésus, qui a reçu Christ. Il s'appelle chrétien. L'homme animal, c'est lui qui n'a pas encore reçu Jésus. L'homme animal. Mais l'homme charnel, c'est celui maintenant qui a fait le premier pas. Il est entré en Christ. Mais c'est celui-là au Pomona, conseil la famille à qui? Conseil la Moïse lui aïe. À sa côté dans son charnel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'homme charnel qui peut justifier un péché, il sanctifie ça. Est-ce que vous avez dit que vous avez un conseil na katiti? Amen. Amen. C'est l'homme charnel. Les autres chrétiens qui sont à l'église, mais chaque jour, ils ont les noms des gens dans leur bouche. Donc les gens louanges à Toki dans le niveau où on dit que oh yo faisait yanzam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais
Mais à l'église, même en train de servir Dieu, il y a même des pasteurs, même des serviteurs charnels. Il est charnel, mais il se dit, oh, je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a besoin de ces gens-là. C'est dans sa présence qu'il doit les travailler. Transformer. Parce que Dieu nous prend de l'homme animal. On devient charnel. Là où il doit nous amener, là où on doit arriver. Au point où il veut nous voir arriver. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et le terminus, c'est pour que tu deviennes homme spirituel. L'homme spirituel, ce n'est pas celui qui prie en langue. Non. Parce que nous nous trompons un certain moment. La plupart des gens qui sont dans les dons, quand on parle, on critique les dons, ça les dérange. Alléluia. Amen. Il suffit que tu critiques quelque chose. Tu ne critiques pas la prophétie, ça les dérange. Lui, c'est la prophétie. Bien aimé, la spiritualité ne veut pas dire que tu vois beaucoup de visions, tu prophétises beaucoup, tu pries beaucoup en langue. Non. Tu peux prier en langue, tu peux être charnel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Être spirituel, c'est celui qui a la capacité de se conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez les chrétiens charnels, les hommes charnels. Vous allez voir qu'il y a un problème entre deux personnes. Vous les réconciliez, deux personnes. Vous les conseillez. Vous voyez, les enfants de Dieu ne peuvent pas être comme ça, ne peuvent pas marcher comme ça. Vous les conseillez là. À la fin, oh, oui, on a écouté. Est-ce que vous pouvez vous demander pardon? Chrétien, tu es charnel. Parce qu'un chrétien spirituel peut demander pardon pendant qu'il a raison. C'est lui qui a raison, mais il demande pardon. Il te donne l'avantage. Il accepte de perdre. Parce qu'il ne te regarde pas toi, il regarde son Dieu. Ça, c'est la spiritualité, bien évidemment. C'est le haut niveau de la maturité spirituelle. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans les dons, voilà pourquoi le diable nous embrouille. Nous avons des gens qu'on a maintenant aujourd'hui. Nous avons des faux prophètes aujourd'hui. Mais vous voyez que les gens, bien aimé, parenthèse, les gens croient que faux prophète, c'est celui qui te prophétise des faussetés. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Un faux prophète peut te dire des choses que tu attestes, c'est vrai. Mais il y a aussi les faux. Il est faux comment? L'esprit qui parle en lui n'est pas l'esprit de Dieu. Regardez la femme qui a fait l'esprit de Python. Chaque jour, Paul et Barnabas se passaient. Et Silas plutôt. Ils passaient là-bas. La femme là, ces gens ici, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-le. Bien aimé, cette femme, ce qu'elle disait sur Paul et sur Silas, c'était faux. Ils n'étaient pas hommes de Dieu. C'était des hommes de Dieu. Aujourd'hui, elle répète hommes de Dieu, ils hommes de Dieu. Après demain, elle répète encore. C'est comme si elle était même de donner la confiance aux gens de croire à ces gens-là. Elle disait la vérité. Mais un jour, Paul la ramène, non? Paul. Ça, ce n'est pas Dieu qui parle ici. Ils ont chassé les démons. Ils ont délivré la femme. Elle est partie. Il y a des gens qui prophétisent. L'esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais il dit des choses vraies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Ne mettez pas foi à tout esprit,
Il faut éprouver ça. Éprouver l'esprit. Est-ce que l'esprit des dieux parle? Mais douter de quelque chose, ce n'est pas aussi un péché que l'esprit a parlé. Mais tu peux aussi examiner. C'est l'esprit des dieux. Quand quelqu'un dit que je ne suis pas convaincu, ne lui teste pas des sorciers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous ici, nous avons déjà prophétisé, les gens n'ont pas cru à ce que nous avons dit. Ça ne me dérangera rien. Parce que je sais, c'est l'esprit de Dieu. Il finira un jour par te faire croire que c'est lui. S'il ne fait pas ça, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas le droit de justifier que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. On peut dire Amen bien. Amen. Alors l'église, la présence de Dieu, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons aussi avoir la capacité d'accepter que Dieu nous change, que Dieu nous travaille, que Dieu nous transforme. La transformation. Nous avons des chrétiens qui ont des injures faciles. Chrétiens, il suffit qu'ils s'énervent, c'est un mauvais problème. Et il se dit chrétien. Injure facile. Comment il se chauffe. Un jour j'ai vu un papa dans un taxi-bus là. Le transport là, c'est un cafouillage. Tout le monde faut se faufiler, de se battre pour entrer. Une maman là est en entrant là, tellement pas me regarde là, il a piétiné les mamans. Attends, on a zongi c'est là. Papa dit ça, parce que et puis quand tu regardes l'âge de ces papas qui a réagi comme ça là. Oh, tout ça va qu'on a bien été. Il a demandé frapper mes papas. Amen, amen. Amen. Mais amen, il y a bien. Amen. Tout ça va qu'on a bien été. Quand tu le vois, tu le respectes, non? Mais sa façon de voir, sa façon de réfléchir, c'est ce que nous autres devons développer. Amen, amen. Amen. Dis amen bien. La présence de Dieu doit nous travailler. Comment toi, tu pries, tu cherches Dieu? Mais dans le caractère, tu ne changes pas. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu qui te dit pas là, ça c'est pas bien? C'est quel Dieu? Toi, tout ce qui t'intéresse, bien aimé, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. La Bible dit ceci. Si c'est seulement dans cette vie que nous voulons devenir heureux, nous sommes les plus malheureux de tous. Nous sommes les plus malheureux. Si vous êtes heureux, c'est pas dans cette vie terrestre là. Il y a un changement que tu dois vivre. À un certain moment, tu dois vivre. Ce que j'étais il y a 5 ans, et ce que il y a une amélioration. Il y a un changement. Il y a des gens qui étaient colériques là. Mais du fait qu'il entre dans la maison, dans la présence de Dieu, il écoute la parole. Il prie. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Amen, amen. Il y a la transformation. Et c'est à cela que nous devons tellement aspirer, bien. Aspirons aussi au changement. Il y a des gens qui lisent la Bible pour la transformation, pour le changement de leur vie. Il y a aussi des gens qui lisent la Bible pour s'empirer, pour devenir encore méchant, pour devenir encore dragueur, pour devenir encore escroc avec certains versets. Je ne change pas pourquoi. J'avais un collègue là aux humanités. Lui, quand il draguait les femmes, il cherchait les mots dans les cantiques des cantiques. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et à maîtriser la cantique des cantiques de la Bible. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Est-ce que tu sais que la maison, la présence de Dieu, c'est un atelier? Dis-lui, c'est un atelier. C'est un atelier de transformation. On doit être transformé. Comment il y a des gens qui viennent à l'église impudiques, qui demeurent impudiques?
L'impudicité, c'est un péché. Dieu ne marche pas avec les impudiques. Le mensonge, c'est un péché. Dieu ne marche pas avec les menteurs. La médisance, c'est un péché. C'est que tu n'as pas entendu, ne dis pas que j'ai entendu. C'est que tu n'as pas vu, ne dis pas que j'ai vu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Surtout quand il y a des événements quelque part. Tout n'a qu'à Gana Salaki, et Salaki, il est en train de témoigner au micro. Or, les faussetés, il n'était pas là. Lui aussi, il a entendu. Là, il est en train d'ajouter des choses là, il déforme même l'information. Vous ne savez pas que si une parole là traverse beaucoup de bouches, là où ça va arriver là, ça ne va pas arriver comme c'était sorti. Chacun va ajouter quelque chose. Et il m'a dit alléluia. Amen. Et puis alors qu'il dit abakisi subo. Alors dans les autres comme la yoana, on est utaki mukie. Et suis volume dans zela parce que chacun a ajouté. Dans les autres qui donnent la moto bala moko kao. Moto na moto ba s'ingrédient na e. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Que Dieu nous change. Il dit l'homme spirituel comprend les choses. Il comprend. Et il est disponible à subir le changement. Voilà pourquoi Dieu, Jésus, quand il appelait ses enfants brebis, il n'utilisait pas le mot chèvre. Parce que regardez ces deux animaux, les comportements de ces deux animaux, la chèvre et les moutons. Amen. Amen. Donc, la chèvre et les moutons, c'est des animaux différents. Les moutons, c'est la brebis, non? Mémé. Alléluia. Amen. Vous savez mon mémé? Non, mon été. Même les gens tabaté. Yo sa lingala même taba si lingala. Oso mona len taba. Même non mona ito. Kite na sando ba sai bele. Tout na wara ba sana ba. Na kominya kina ba sai bele ba même. Alléluia. Amen. Regardez les comportements de ces deux animaux. Autant les alliés banyamo mibale. Quand je devais doter, j'étais allé à Maluku pour chercher les chèvres. Donc singa kina kota mama libala na kenda kina Maluku pona koluka. On a amené des chèvres. Là, on les prenait de la voiture pour les amener dans la parcelle. Na gene ko zwa bango na mutu kapona ko mema bana lopam. Faut qu'on a teti au bazar na route. How is it? Yakawa. Aso boya taba. Amen, amen. Mais regardez le comportement des brebis. On ne met pas de cordes. Une brebis, on ne met pas de cordes. Taba bataka esinga. Mais la brebis, elle n'a pas de corde. Vous allez voir leur berger devant. Une autre personne derrière. Mais eux-mêmes là, ils sont en train de suivre leur berger. Faites cette expérience, allez, vous allez le voir. Voilà pourquoi Jésus dit, je connais mes brebis, mes brebis se les connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Les chrétiens spirituels sont des brebis. Les chrétiens charnels sont des moutons. Des chèvres. Il écoute pas tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie. C'est ça que mon éloigné comme esclave de ce n'est pas de ce qu'on dit. Amen, amen. Amen. Tu ne deviens pas l'esclave de quelqu'un. Non, il ne faut pas mal interpréter les choses. Mais Dieu peut mettre quelqu'un au-dessus de toi. Il t'oriente, il te dirige et tu l'écoutes. Des fois, tu es plus âgé que lui. Mais parce que tu es brebis, tu n'es pas la brebis de la personne, tu es brebis de Jésus. Tu comprends les choses. Amen, amen. Amen.
Comme la Bible dit, Dieu a parlé une fois, mais j'ai écouté 2 fois. J'ai écouté comme il fallait écouter avec beaucoup d'explications. Dieu te parle simplement et tu écoutes. Mais vous allez parler. Vous allez parler. Il y a Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens mabakou. Mais bien ça wana oh akoyo kanga. Azokane la yo kuna mabakou. Chrétien. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Même un péché, je peux te réprimander. Ça, c'est un péché. Tu t'inclines, tu pleures, tu t'humilies devant la face de Dieu. Tu demandes pardon. Tu avances avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner une minute en prière. Tu vas dire au Seigneur, je suis là devant toi. Je m'abandonne à toi. Transforme ma vie. Ce qui n'est pas de toi, enlève ça. Comme David a dit, éprouve mon cœur. Éprouve-moi. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à ce que tout ce qui n'est pas de lui ne puisse pas rester en nous. Que Dieu nous transforme. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Alléluia, Jésus. Dieu de grâce, Dieu de paix. Merci, Adonai, El Shaddai.